Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans cette troisième vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons nous intéresser à la cosmogonie sumérienne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Pour cela, nous allons lire ensemble l'épopée d'Atrahasis. C'est le récit sumérien sur l'origine du monde, qui a été découverte par les archéologues sur de multiples tablettes dans différentes régions, et c'est plutôt une bonne chose car si aucun des sites n'a une histoire complète, eh bien, les passages manquants sur un site sont retrouvés très souvent sur un autre site, et on a quand même une vision globale du texte, même s'il manque par-ci par-là des lignes, voire des fragments de lignes. Et au cas où vous vous poseriez la question, Sumer est une ville du croissant fertile qui a connu son âge d'or avant Babylone. L'une perdait son influence et son pouvoir tandis que l'autre suivait le chemin inverse. Petit correctif au montage, Sumer est une région et non une ville. Et de ce fait, l'épopée d'Atrahasis précède l'Enuma Elish d'environ 500 à 800 ans. En effet, on estime la rédaction de l'épopée d'Atrahasis vers moins 1800, alors que pour l'Enuma Elish c'est vers moins 1200. Mais avec des fourchettes d'erreur quand même. Surtout, ces deux groupes sont chronologiquement et géographiquement assez proches, et vont donc partager une culture commune. Ainsi, on va retrouver globalement dans les textes les mêmes divinités, même si l'histoire qui nous est contée diffère. Cependant, il y a une différence capitale entre ces deux textes. C'est que la création du monde n'est pas du tout contée ici, et ce dernier semble avoir existé de tout temps. Cependant, il revient aux dieux de façonner ce dernier par leur travail. Le souci, c'est que les divinités primordiales ont la flemme de faire ça, et vont donc créer d'autres divinités, les enfants d'Anu, les Anunnaki, pour le faire. Et ces derniers, trop flemmards également pour s'attaquer à ce travail monstrueux, vont décider de créer à leur tour des divinités mineures, les Igigi, qu'ils vont réduire en esclavage pour leur faire effectuer cette tâche monstrueuse. Cependant, ces derniers vont se révolter et cela va aboutir à la création des premiers humains. Et après bien des histoires, les humains vont se multiplier et les dieux en auront marre et décideront de les éradiquer. Et pour les éradiquer, ils vont essayer de le faire avec un déluge. Et ça, vous connaissez, puisque l'on retrouve ce passage également dans la Torah, avec la fameuse histoire de Noé et de l'arche, mais je ne vais pas développer plus loin parce que j'ai toute une série de vidéos au sujet de ce mythe, que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse. Mais, trêve de spoiler, intéressons-nous fondamentalement au texte. Alors, avant de commencer la lecture, je dois vous prévenir que, malgré toutes mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver le texte en français. J'ai réussi à le trouver uniquement en anglais ou dans d'autres langues, et j'ai donc essayé de faire une traduction maison. Je reste quand même fidèle au texte d'origine, mais je pense que l'on perd quand même la dimension poétique, mais donc bon, attaquons réellement ce texte. Quand les dieux, à la place des hommes, accomplissaient les travaux, portaient les charges, la charge des dieux était trop grande, le travail trop dur, l'épuisement trop important. Les grands Anunnaki créèrent les Igigi. Ces derniers portaient 7 fois la charge. Encore une occurrence du nombre magique 7. Leur père Anu était roi, leur conseiller de guerre était Enlil, leur chambellan était Ninurta, leur contrôleur des canaux Ennugi. Ils ont pris le livre, décidé des parcelles, les dieux ont fait les répartitions. Anu alla dans le ciel, Enlil prit la terre pour les siens. Le verrou qui bloque la mer a été assigné au prévoyant Enki. Quand Anu est parti dans le ciel, et les dieux de Apsu sont partis en bas, les Anunnaki du ciel ont fait travailler les Igigi. Les dieux ont creusé les canaux, ont nettoyé les sillons, le lien vital de la terre. Les Igigi ont creusé les canaux, ont nettoyé les sillons, le lien vital de la terre. Les dieux ont creusé le lit du Tigre, et ont ensuite creusé l'Euphrate. Dans les profondeurs, ils ont mis de l'Apsu, de la terre, à l'intérieur. On levait sa pointe de toutes les montagnes, ils comptaient les années de labeur.
les grands marais, ils comptaient les années de labeur. Après 3600 ans, ils furent excédés, du travail difficile, nuit et jour. Ils ont grogné et se blâmé les uns les autres, se sont plaints à propos de tout le sol qu'ils avaient creusé. Allons confronter le chambellan, et demandons-lui de nous soulager de notre labeur. Venez, allons voir le Seigneur, le conseiller des dieux, le guerrier dans sa demeure. Venez, allons voir Élil, le conseiller des dieux, le guerrier dans sa demeure. Puis Alia fit entendre sa voix, et parla à ses frères les dieux. Venez, allons voir le conseiller des dieux, le guerrier dans sa demeure. Venez, allons voir Élil, le conseiller des dieux, le guerrier dans sa demeure. Maintenant, crions bataille. Allons-nous mélanger dans la bataille. Les dieux écoutèrent ce discours, mirent le feu à leurs outils, ont mis leurs pelles au feu, leur charge pour les dieux du feu. Ils ont allumé, quand ils atteignirent la porte de la demeure du guerrier Élil. Il faisait nuit, en plein milieu de la nuit. La maison était encerclée, les dieux n'avaient pas réalisé. Il faisait nuit, en plein milieu de la nuit. Écour était encerclé, Élil n'avait pas réalisé. Cependant, Calcal était attentif, il était proche, il tenait le verrou et scrutait la porte. Calcal réveilla Nouscou. Ils écoutèrent le bruit des igigi. Puis Nouscou réveilla son maître, le fit sortir du lit. « Mon maître, votre maison est cernée, une foule se masse à votre porte. Enlil, votre maison est cernée, une foule se masse à votre porte. » Élil fit amener des armes dans sa demeure, Élil fit entendre sa voix, et parla au vizir Nouscou. « Nouscou, bloque la porte, prends tes armes et viens en face de moi. » Nouscou bloqua la porte, prit ses armes et vint en face d'Élil. Nouscou fit entendre sa voix, et parla au guerrier Élil. « Ô mon seigneur, votre visage est soucieux. Pourquoi avez-vous peur de vos propres fils? Ô Élil, votre visage est soucieux. Pourquoi avez-vous peur de vos propres fils? Demandez à Anu de descendre vers vous, faites chercher Enki pour l'amener. » Il fit chercher Anu pour qu'il descende vers lui, Enki fut amené à ses côtés. Le roi Anu du ciel était présent, le roi Enki de l'Apsu assista. Les grands Anunnaki étaient présents. Élil se leva et le cas fut déterminé. Élil fit entendre sa voix et parla au grand Dieu. « Est-ce contre moi qu'il s'insurge? Dois-je batailler? Que vois-je de mes propres yeux? Une foule qui gronde à ma porte ?» Anu fit entendre sa voix et parla au guerrier Élil. « Que Nouscou sorte et s'entretienne avec les igigi qui ont cerné ta porte. Une commande. A. » Élil fit entendre sa voix et parla au vizir Nouscou. « Nouscou, ouvre ta porte, prends tes armes et tiens-toi devant moi. Dans l'assemblée de tous les dieux, incline-toi, puis tiens-toi droit et dis-leur, votre père Anu, votre conseiller le guerrier Élil, votre chambellan Ninurta et votre contrôleur des canaux Ennugi m'ont envoyé pour dire « Qui est en charge de ce raffut? Qui est en charge de cette bataille? Qui déclare la guerre? Qui se précipite à la porte d'Élil ?» Nouscou ouvrit alors la porte, prit ses armes, alla devant Élil. Dans l'assemblée de tous les dieux, il s'inclina, puis se leva et dit son message. « Votre père Anu, votre conseiller le guerrier Élil, votre chambellan Ninurta, votre contrôleur des canaux Ennugi, m'ont envoyé pour dire « Qui est en charge de ce raffut? Qui est en charge de cette bataille? Qui déclare la guerre? Qui se précipite à la porte d'Élil ?» Élil. Chacun d'entre nous, les dieux, déclare la guerre. Nous avons arrêté de creuser. La charge est excessive, cela nous tue. Notre travail est trop dur, le labeur trop important. Chacun de nous, les dieux, ont décidé de se plaindre à Élil. Nouscou prit ses armes, alla et retourna vers Élil. « Monseigneur, vous m'avez envoyé vers. J'ai été. J'ai expliqué. » Dire. Chacun d'entre nous, les dieux, déclare la guerre. Nous avons arrêté de creuser. La charge est excessive. Cela nous tue. Notre labeur est trop dur.
le labeur trop important. Chacun de nous les dieux ont décidé de se plaindre à Élil. Élil écouta ce discours, les larmes coulèrent. Élil parla avec prudence, s'adressa au guerrier Anu. « Noble sage, prends un décret, avec toi dans le ciel, montre ta force. Quand les Anunnaki sont assis devant toi, et quand Belet Ili, la déesse de la fécondité, est présente, appelle un dieu et fais qu'il soit détruit. » Anu fit entendre sa voix, et parla à ses frères les dieux. « De quoi vous plaignez-vous ? Leur travail était effectivement trop dur, leur labeur trop important. Tous les jours la terre résonnait. Le signal était assez fort, nous entendions le bruit. Fais les tâches. » Belet Ili, la déesse de la fécondité, était présente. Laissons-la créer des descendants, qu'ils puissent porter le joug, le travail d'Élil, et laissons l'homme faire le labeur des dieux. La déesse fut appelée, demandée, la sage-femme des dieux, sage Mami. Tu es la déesse de la fécondité et seras la créatrice de l'humanité. Crée un homme primitif qu'il porte le joug, le travail d'Élil, qu'il porte le labeur des dieux. Nintu fit entendre sa voix et parla au grand dieu. Ce n'est pas approprié que je le fasse, c'est le travail d'Enki. Il fait tout de façon pure. S'il me donne de l'argile, alors je le ferai. Enki fit entendre sa voix et parla au grand dieu. Au 1er, 7e et 15e jour du mois, j'effectuerai des purifications par lavage. Ensuite, un dieu sera sacrifié, et les dieux pourront se purifier par immersion. Nintu pourra mélanger l'argile avec sa chair et son sang. Puis un homme et un dieu seront mélangés ensemble dans l'argile, et nous entendrons les tambours. Qu'un esprit prenne corps de la chair d'un dieu, qu'elle lui insuffle la vie, et que l'esprit du dieu sacrifié existe dans nos mémoires. Ils répondirent « oui » dans l'assemblée, les grands Anunnaki qui assignent les destinées. Au 1er, 7e et 15e jour du mois, il fit des purifications par lavage. Illawela, qui a l'intelligence, fut sacrifié par l'assemblée. Nintu mélangea l'argile avec la chair et le sang. Et les tambours résonnèrent. Un esprit prit forme dans la chair du dieu, et Nintu lui insuffla la vie. L'esprit du dieu sacrifié exista pour ne pas être oublié. Alors qu'elle eut mélangé l'argile, elle appela les Anunnaki, les grands dieux. Les Igigi, les grands dieux, crachèrent sur l'argile. Mami fit entendre sa voix et parla aux grands dieux. « J'ai apporté à la perfection le travail que vous m'avez ordonné. Vous avez sacrifié un dieu ensemble avec son intelligence. Je vous ai soulagé du dur labeur. J'ai imposé cette charge à l'homme. Vous avez décerné le bruit sur l'homme. J'ai défait les entraves et accordé la liberté. » Ils écoutèrent son discours, et furent libérés et embrassèrent ses pieds. « Nous avions l'habitude de t'appeler Mami, mais dorénavant ton nom sera maîtresse de tous les dieux. » Le prévoyant Enki et la sage Mami allèrent dans la salle du destin. La déesse de la fécondité avait rassemblé. Il foula l'argile en sa présence. Elle récita une incantation, et Enki, en sa présence, la récite aussi. Quand elle eut fini son incantation, elle prit 14 morceaux d'argile, disposa 7 pièces à droite, 7 à gauche. Au milieu, elle déposa une brique de terre crue, et utilisa un roseau, ouvrit pour couper le cordon ombilical, appela la sage et savante, déesse de la fécondité, 7 et 7. Encore et toujours la magie qui est évoquée avec ce fameux nombre 7. 7 furent créés mâles, 7 furent créés femelles, car la déesse de la fécondité est la créatrice du destin. Il les accorda deux par deux en sa présence. Mami fit ses lois pour le peuple. Dans la maison d'une femme qui donne naissance, une brique de terre crue doit être mise pour 7 jours. Belet Ili, sage Mami, doit être honorée. La sage-femme doit se réjouir dans la maison de la femme qui donne naissance. Et quand la femme donne naissance à un bébé, la mère du bébé doit trancher elle-même le cordon. Un homme a une fille, sa poitrine. Une barbe peut être vue sur la joue d'un jeune homme. Dans les jardins et bords de route, une femme et son mari se choisissent. La déesse de la fécondité fut assemblée,
et Nintou était là. Ils comptèrent les mois, décidèrent que 10 mois étaient le terme du destin. Quand les 10 mois arrivent, elle glisse un bâton pour rompre les os. Son visage était heureux, empli de joie. Elle couvre sa tête, la sage-femme fait son office, met sa ceinture, prononce la bénédiction. Elle dessine dans la farine et met une brique crue. Je l'ai moi-même créé, fait de mes mains. La sage-femme doit se réjouir dans la maison de la prêtresse Katistou. Chaque fois qu'une femme donne naissance, et que la mère du bébé tranche elle-même le cordon, la brique crue doit être posée pour 9 jours. Nintou, la déesse de la fécondité, doit être honorée. Elle doit appeler leur mamie. Elle doit, la déesse de la fécondité, s'allonger dans un vêtement de lin. Quand le lit est fait dans leur maison, une femme et son mari doivent se choisir. Ishtar doit se réjouir de la relation maritale dans la maison du beau-père. Les célébrations doivent durer 9 jours et ils doivent appeler Ishtar Ishara. Bon, le texte continue encore pendant un long moment avec des explications pas très importantes sur les comportements à avoir, et ça continue même sur plusieurs tablettes où l'on apprend que les hommes ne cessent de se multiplier et que le bruit augmentant, cela finit par déranger les dieux. Enfin, surtout Enlil, et qui, pour retrouver le calme, va décider d'éradiquer purement et simplement l'humanité. Il va commencer par essayer de mettre en place des épidémies, des famines, des catastrophes toujours plus grandes. Tiens, coucou la boîte de Pandore. Mais rien n'arrivait jamais à détruire les hommes. Car Ea, dieu des eaux douces et protecteur de l'humanité, qui s'appelle Nudimmud dans l'Enuma Elish, arrive à chaque fois à prévenir son petit protégé, Atrahasis. D'où le nom du récit, l'épopée d'Atrahasis. Atrahasis, par la suite, va prévenir ses semblables, et sous les directives d'Ea, ils arrivent à chaque fois à déjouer les plans machiavéliques d'Enlil. Agacé, ce dernier décide alors de mettre en place un bon gros déluge des familles. Et c'est là que le récit sumérien se raccorde avec la Torah, ou plutôt que la Torah se remet à pomper le récit sumérien, puisque tout ça, vous le connaissez avec la fameuse histoire du déluge et de l'arche de Noé. Et on retrouve vraiment les mêmes choses, alors pas mot pour mot, mais vraiment idée par idée, à savoir le déluge, le bateau, les animaux, les oiseaux qui sont relâchés, le sacrifice, les dieux qui se disent qu'ils ont fait une erreur et que finalement ils auraient pas dû essayer de zigouiller tout le monde. Vraiment, c'est la même chose. Mais bon, comme je vous le disais, je vais pas m'attarder là-dessus, vous avez déjà toute une tripotée de vidéos à ce sujet que vous pouvez aller voir. Et d'ailleurs, le lien de la playlist est en description. Voilà, c'est donc la fin de cette 3e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.